Ici, on a une poule marance, un coq crème legba et une géante de Jersey blanche. Donc j'ai du peuple, je fais du sauvetage de poules. On a de la poule soie, de la marance, des croisés, une Sussex, 2 Pékins. Voilà, et ici on a des petits nouveaux, des petits lapins. Donc là ils me voient, ils pensent que je vais venir donner à manger. J'arrive, je fais les poules d'abord. Donc là c'est la récolte comme tous les matins des œufs. J'ai mis des faux œufs pour les inciter à pondre. Donc à chaque fois elles pondent à côté des faux œufs et dans ceux où il n'y a rien, elles y vont même pas en fait. Donc là c'est un faux, là c'est un vrai. Je les reconnais maintenant que ça c'est la Sussex qui a pondu. Et là le plus petit œuf c'est une petite poule soie ou une poule Pékin. Celui-là c'est un faux aussi. Bon appétit les cocottes. Ici j'ai placé un cerisier qui faisait des très belles feuilles. Et il y a 2 nouvelles qui sont arrivées la semaine dernière et m'ont bouffé toutes les feuilles. Donc je sais pas si je vais le déplacer et attendre qu'il grandisse un peu avant de le remettre dans le poulailler, mais si elles y retouchent, je vais devoir le retirer. Le menu d'aujourd'hui pour les lapins, ça va être de l'herbe, du foin et des bouts de carottes. À droite, on a le petit mâle et à gauche, la femelle. Encore des œufs en incubation, d'autres poussins. Ici, c'est que les œufs de poule naine. Ici, les œufs de poule un peu plus grosses. Les marances, crème legba, araucana, le mans. Voilà. Je vais refermer parce que la machine n'aime pas qu'on laisse ouvert. Je ne sais pas si vous voyez bien dans cet œuf, ça bouge. On voit le poussin. On voit vraiment bien bouger. Je vais les remettre au chaud. Celui-là, on voit bien qu'il n'y a aucun vaisseau sanguin. Il est vide. Et voici les 3 poussins qui ont bien poussé. Ils ont faim, ils ont soif, ils font un carnage dans l'éleveuse tous les jours. Donc là, je dois tout nettoyer, leur donner à manger, à boire. Et la semaine prochaine, ils iront dehors. Vous avez beaucoup soif. Hein. J'ai quelques pommiers à planter aujourd'hui. Je les ai fait germer dans mon frigo. C'est des pépins que j'ai placés entre 2 bouts de coton humide dans un pot. Je les avais un petit peu oubliés et quand j'ai ouvert, c'était vraiment très vert. Il y a même les premières feuilles qui ont poussé, donc il faut vraiment que je les place en terre. J'ai rajouté de l'eau là parce que les racines sortaient du coton. Voilà, aujourd'hui, plantation de pommiers. Ici, j'ai une petite bouture de Buddleia, l'arbre à papillons. Donc elle me fait des nouvelles feuilles. Et à côté, c'était la menthe qui poussait là où j'ai placé mes pommes de terre. Donc j'en ai arraché un maximum avec les racines. Je les ai mis dans de l'eau et puis bon, là, je vais pouvoir les replacer ailleurs.
Le poirier repart et le pommier aussi. J'ai même quelques petites fleurs. Le mûrier. Ici on a le casséier et la baie de mai. Il va falloir que je désherbe un peu. Un rosier grimpant. Ici on a de l'ail qui pousse. Et puis j'ai les pommes de terre qui sortent. La menthe que j'avais arrachée revient. Bon, celle qui est près du grillage, ça ne me dérange pas, mais là je vais devoir buter les pommes de terre. Il va falloir que je la retire. Et là c'est un œillet qui est sorti de l'année dernière. Ici j'ai des carottes qui poussent. La baie de goji. Les fraisiers repartent. J'en ai quelques-uns. Par contre les poules sont passées par là, donc il y en a quelques-uns qui ont été arrachés. Il va falloir que je les replante. Et dès qu'il y aura des stolons, je vais pouvoir en replanter. Ici, c'est du cassis. Une bouture de noisetier que j'avais mis cet automne de cet arbre. Comme ça, on aura 2 noisetiers. Et dans la serre, j'ai mes pieds de tomates. Derrière, là, il y a une courge, du poivron, du piment. Voilà, donc les semis sont faits, ça pousse. Permaculture autonomie, si tu regardes cette vidéo, voici les asséminiers que j'ai reçus de ta part. Donc, ils font des petites feuilles, je les arrose assez souvent et ils restent dans la serre. Ici, j'ai un pêcher, donc c'est des pêches que j'avais, des noyaux de pêche que j'avais mis dehors cet hiver, que je suis allée récupérer, qui ont germé. Donc voici ce que ça donne quand ça sort de terre. Ici, j'avais planté 2 rondelles de tomates directement en terre. Et voilà, j'ai plein de petits pieds qui sortent. Mes semis en bouteille. Là, j'ai un potiron géant qui sort. Le gingembre. À côté, c'est un pot, j'ai mis plein de tournesol. Ça germe. C'est un mélange de cocopelli. Ici, j'ai du pomelo de Jaffa blanc qui ont très bien tenu cet hiver. Pour le semis de coriandre, alors j'ai fait tremper les graines pendant 2 jours. C'est normal que l'eau se décolore. Ensuite, j'ai préparé une bouteille avec de la terre, du terreau et un tout petit peu de cendre dans le fond avec des cailloux puisque j'ai pas de billes d'argile. Et je vais mettre mes graines en surface parce que les graines de coriandre, ça s'enfonce pas très profondément. Je vais couvrir à peine d'un tout petit peu de terre, je vais tasser, je vais arroser, je vais refermer ma bouteille, je vais scotcher, je vais aérer tous les jours en ouvrant le petit bouchon et le semis de coriandre devrait lever d'ici une semaine et demie. Je vais vous montrer tout ça. Mes graines sont mises sur la terre et maintenant je mets un tout petit peu, je saupoudre on va dire de terre fine. Hop. Moi j'utilise aussi de la terre de jardin mélangée avec le terreau. Voilà, les graines sont plantées en surface. Maintenant je vais arroser un petit peu et je vais refermer ma bouteille avec du scotch. Cette bouteille pour l'instant je la place au chaud tant que rien n'est sorti, je la garde en intérieur. Arrivé au mois de mars, fin mars, je vais pouvoir mettre tout ça en serre dehors. J'ai commencé les premiers semis d'aromates, donc mon persil n'a pas tenu. La coriandre part très bien, donc j'en fais un petit peu en jardinière, j'en placerai aussi à côté des pommes de terre, c'est une très bonne association au potager. Le basilic pareil, je vais en placer à côté des tomates, ça s'accorde très bien aussi en salade, donc ça va bien ensemble au potager et dans l'assiette. Ici on a un joli petit rosier, un peu trop petit pour que je le mette au jardin, donc je vais le laisser ici pour cette année. Et ici on a un cognacier, un arbre à coin. Donc pour les aromates par contre j'échelonne vraiment les semis pour en avoir sur une longue période. Je fais différents basiliques, différentes variétés. Comme ça on a vraiment tout l'été ce qu'il faut pour aromatiser nos plats. J'ai pu enfin placer dehors l'oiseau de paradis. Ah tiens, la mémère qui est enceinte. Elle va nous faire des petits chatons. Elle est enceinte comme moi, un gros bidon. Donc voici l'oiseau de paradis
que j'ai enfin pu placer en extérieur. Il avait fait des très grosses racines, surtout la racine principale. Donc là en fait il est entièrement en terre, il n'y a plus le pot qu'il avait autour. Voilà. Donc, les feuilles sont un petit peu abîmées par le froid de cet hiver, mais les nouvelles sont très belles. Donc j'espère qu'il va encore bien pousser cette année. La prochaine fois, je montrerai les résultats de mes autres semis et l'évolution de mes pieds de tomates et poivrons, piments, tout ça. Les patates. Et puis tout ce que j'ai planté d'autre quand ça sortira de terre. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand chose à montrer. J'ai aussi d'autres fruitiers qui vont arriver. Certains connus, certains un peu moins. Donc je vous présenterai tout ça. Allez, à bientôt.